Dans un monde en quête de paix et de sens, certains regards portent plus loin que les simples frontières visibles. Pourquoi le pape François tourne-t-il son regard vers l'Algérie? Quel mystère spirituel se cache derrière cette attention singulière? Entre histoire, foi et espérance, une vérité profonde se dessine, un lien secret et puissant avec une figure attendue depuis des siècles, le Mahdi. Aujourd'hui, nous partons ensemble dans un voyage au cœur de cette énigme, pour explorer les signes, les symboles et les messages d'une fraternité universelle en marche. Préparez-vous à ouvrir votre cœur à une réflexion qui dépasse les frontières, à une lumière qui éclaire les chemins de l'âme. Le silence qui précède la révélation dans le tumulte du monde moderne, là où les voix s'élèvent, où les écrans clignotent et les nouvelles s'entrechoquent à chaque instant, un silence rare se lève, presque sacré. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein, plein d'attente, plein de sens. Un silence qui précède quelque chose, un silence qui précède la révélation. Dans ce calme inattendu, une image surprenante émerge aux confins de l'actualité. Le pape François, chef de l'Église catholique, l'un des symboles les plus puissants de la foi chrétienne dans le monde, tourne son regard, lentement mais fermement, vers une terre, l'Algérie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce pays? Pourquoi ce silence solennel autour d'un geste si symbolique? L'Algérie, terre millénaire, berceau de civilisation, nourrie par les vents du désert et les prières des justes. Elle est à la croisée de tant d'histoires, mais aussi de tant de prophéties. Ce pays ne résonne pas seulement d'une richesse culturelle immense, il vibre aussi d'un appel mystérieux, un appel ancien comme un écho dans les cœurs éveillés. L'Algérie, ce n'est pas seulement une terre d'exil ou de conflits passés, c'est une terre de lumière, une terre d'âme, une terre de rendez-vous. Et voici que le chef spirituel de plus d'1 milliard de fidèles chrétiens se penche vers elle. Non pas avec les armes de la conquête, mais avec les yeux d'un pèlerin. Comme s'il écoutait quelque chose. Ou quelqu'un. Est-ce un hasard? Est-ce que simplement une stratégie politique, un élan humaniste, ou est-ce le signe d'un événement plus profond? Quelque chose que même les puissants ne peuvent nommer, mais seulement ressentir. Et toi, spectateur, qui regarde cette vidéo maintenant, ressens-tu aussi ce silence? Ce silence que tu entends n'est pas le vide. C'est la voix de ton âme qui se réveille, c'est la conscience qui chuchote, c'est peut-être même la voix qui s'ouvre. Reviens un instant, si tu le veux bien, à l'année 2019. À Abu Dhabi, dans un cadre presque irréel, le monde entier assiste à une scène inattendue. Le pape François marche lentement vers l'un des plus grands dignitaires de l'islam sunnite, le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Ils s'étreignent, ils prient, ensemble. Devant des foules silencieuses, ils signent un document historique, la Déclaration sur la fraternité humaine. Ce n'est pas un texte diplomatique, c'est une main tendue, une flamme d'unité entre deux peuples spirituels que l'histoire a parfois opposés. Ce moment n'a pas seulement marqué les livres d'histoire, il a traversé les cœurs, il a réveillé des souvenirs ou des prédictions. Ce jour-là, quelque chose s'est ouvert, comme un passage, comme une permission donnée d'avancer, vers une convergence des âmes, une fraternité ancienne, une lumière commune. Et si ce geste, aujourd'hui, du pape vers l'Algérie, était une suite de ce chemin? Un pas de plus vers l'unité. Une confirmation invisible que la terre d'Afrique du Nord, si longtemps marginalisée,
porte en elle une mission. Et si ce regard était lié à un mystère encore plus vaste, plus ancien, un mystère qui dépasse la politique et les dogmes, un mystère lié à un homme attendu, à une figure prophétique, à l'imam caché, au Mahdi. Le silence César est là. Il n'est pas froid, il n'est pas inquiet, il est habité. Toi qui regardes, as-tu remarqué comme, parfois, ton cœur s'arrête un instant quand quelque chose de profond s'approche? As-tu déjà ressenti cette paix soudaine, comme si le temps lui-même attendait? Ce moment est peut-être cela. Et si ce n'est pas le hasard? Et si le pape, en se tournant vers l'Algérie, répondait à un appel ancien, silencieux mais puissant? Un appel que seule l'âme peut entendre. Un appel que toi aussi, peut-être, tu entends à cet instant même, sans pouvoir le nommer. Rappelle-toi, avant chaque grande révélation, vient un grand silence. 2. L'Algérie, carrefour des civilisations. Il y a des terres qui portent l'empreinte des siècles, où chaque pierre murmure un souvenir, où chaque dune raconte une prière. L'Algérie est de celle-là. Elle n'est pas simplement un pays au nord de l'Afrique, baigné par la Méditerranée et caressé par les vents du désert. Non, elle est bien que plus que cela. L'Algérie est un carrefour, un croisement entre le ciel et la terre, entre les empires et les prophéties, entre l'Orient qui s'incline dans la prière et l'Occident qui s'interroge dans la raison. C'est ici, sur cette terre vaste, rude et lumineuse, qu'est né l'un des plus grands penseurs du christianisme, saint Augustin. Fils de Tagaste, aujourd'hui Souk Arras, il fut à la fois philosophe, théologien et mystique. Ses écrits, portés par une quête intérieure déchirante, ont traversé les âges. Mais qui se souvient que ce père de l'Église était africain, algérien, méditerranéen? Que son cœur battait au rythme du désert et de la mer? Que son âme a été nourrie par cette terre imprégnée de foi, bien avant les divisions religieuses? Puis vinrent les siècles, et avec eux, l'islam s'installa. L'Algérie devint le foyer d'une autre lumière, celle de l'unicité. Des mosquées furent bâties là où les temples s'étaient éteints. Mais l'esprit, lui, ne changea pas. Il continua à chercher Dieu, le vrai, dans les souffles du vent et les chants des hommes. Et dans cette quête, une figure se dressa, immense, lumineuse. L'émir Abdelkader. Chef militaire, certes, mais bien plus encore, un maître spirituel. Un soufi accompli, disciple de la voie de la Zawiya Kadiriya, puis il y a la voie Tidjaniya. Dans la guerre comme dans la paix, il fut l'incarnation d'un islam d'honneur, de sagesse et de compassion. Même ses ennemis lui reconnaissaient une noblesse d'âme rare. Victor Hugo le salua, Napoléon III le respecta, et les peuples le pleurèrent. L'émir Abdelkader représente le pont entre l'islam et la spiritualité universelle. Il est l'âme de cette Algérie profonde, où le sabre s'efface devant la sagesse et où la zaouïa devient plus puissante que le palais. Aujourd'hui, cette terre continue à porter des traces. Dans les montagnes de l'Aurès, dans les déserts du Sud, dans les médinas de Tlemcen ou les collines de Constantine, des cellules spirituelles demeurent actives. Parmi elles, la Zawiya Tijaniya continue d'illuminer les cœurs. Ces lieux discrets, souvent invisibles au regard pressé, sont les derniers bastions de la science du cœur. Là, on enseigne encore le dhikr, le rappel de Dieu, la purification de l'âme, la paix intérieure. C'est cela que les échos des prophéties trouvent parfois refuge. Et dans cette profondeur, une question surgit soudain. Est-ce une simple coïncidence
si le pape François s'intéresse à cette terre? En 2018, dans un geste symbolique fort, il autorisa la béatification des 19 martyrs d'Algérie. Ces religieux, chrétiens et dévoués avaient choisi de rester en terre algérienne pendant la décennie noire, refusant de fuir malgré les menaces. Ils vécurent et moururent au milieu du peuple musulman, aimant, soignant, priant. Leur mort fut un témoignage d'amour, et leur reconnaissance par le Vatican, un message d'unité. Ce geste n'est pas anodin. Cela signifie que le Vatican voit en l'Algérie autre chose qu'un pays arabo-musulman. Il y voit une terre sacrée, une terre de martyrs, une terre de pont, une terre où peut-être quelque chose de plus grand se prépare. Algérie patriotique, dans un article discret mais troublant, évoquait en filigrane l'idée d'un grand tournant spirituel à venir. Certains y voient un simple geste diplomatique, mais d'autres y discernent un mouvement prophétique. Car oui, le Mahdi, selon certaines traditions, surgira dans un monde en tension, un monde en quête d'unité. Et où mieux qu'en Algérie pourrait-il apparaître, lui qui incarne le rétablissement de la justice et l'unité des croyants. Et toi qui écoutes cette histoire, as-tu déjà ressenti que certains lieux portaient quelque chose d'invisible? Que certaines terres vibraient d'une mémoire oubliée? Que certaines montagnes semblaient attendre quelqu'un? L'Algérie est l'une de ces terres, pas un simple territoire, mais un témoin. 3. Le Mahdi et l'espérance universelle. Il est une attente silencieuse, enracinée dans le cœur des peuples depuis les origines. Une attente diffuse, présente dans les prières des veuves, dans les rêves des enfants, dans les soupirs des justes. Elle traverse les siècles, les traditions et les prophéties. Elle ne porte pas toujours le même nom, mais elle dit la même chose. Un espoir ultime, un guide promis, une lumière dans la nuit. Dans l'islam, ce guide a un nom, Al-Mahdi, le bien guidé, celui qui vient à la fin des temps, non pas pour conquérir, mais pour rétablir. Non pas pour détruire, mais pour éclairer. Il est le sceau de la patience, le fruit mûr de toutes les douleurs. Il n'est pas un mythe, mais une promesse. Une promesse qui respire encore dans les cœurs éveillés. Mais que signifie cette figure pour le monde d'aujourd'hui? Alors que les empires chancellent, que les sociétés se fragmentent et que les repères s'effondrent, l'idée même d'un Mahdi, porteur d'équité, de paix et de vérité, résonne avec une force nouvelle. Ce n'est plus une image réservée aux livres anciens ou aux discussions théologiques. C'est un besoin, un cri, une nécessité. Et dans ce contexte troublé, certains signes deviennent plus que des gestes. Ils deviennent des jalons prophétiques. Le regard du pape François vers l'Algérie, ce pays mystérieux, chargé de mémoire, pourrait-il être l'un de ces signes? Pourrait-il y avoir, dans cette attention pontificale, une reconnaissance muette d'une attente commune? Une attente que partage l'humanité au-delà des croyances, celle d'un homme de Dieu, d'un réconciliateur, d'un pacificateur. Ce n'est pas une pensée absurde, car en vérité, la tradition chrétienne aussi attend. Elle attend le retour du Christ. La tradition juive, elle, attend le Messie. Les bouddhistes attendent le Maitreya, les hindous, le Kalki, et les musulmans, le Mahdi. Tous ces noms, toutes ces figures renvoient à une même idée. L'aube après la nuit. La justice après la corruption. L'unité après la division. Le cœur humain a soif de cette aube, quelle que soit sa religion. Le pape François, dans ses discours et dans ses voyages, a souvent affirmé que cette diversité religieuse
n'est pas un obstacle, mais un dessein. Dieu a voulu permettre cette réalité. Il y a beaucoup de religions, mais ce que Dieu veut est la fraternité entre nous. Ces paroles ne sont pas anodines. Elles traduisent une vision dans laquelle l'unité ne passe pas par la domination, mais par la reconnaissance de la lumière présente dans chaque tradition sincère. Et si cette lumière convergeait vers une figure comme celle du Mahdi, pas nécessairement dans un sens doctrinal ou exclusif, mais dans le sens d'un principe, celui d'un homme qui vient de Dieu pour remettre les choses à leur place. Un homme qui ne prêche pas une seule foi, mais une vérité universelle. Un homme qui parle au cœur, et non au dogme. Certains mystiques affirment même que l'ère du Mahdi ne sera pas une ère de miracles spectaculaires, mais de résonance profonde. Que ceux qui le reconnaîtront ne le feront pas par des signes extérieurs, mais par une vibration intérieure. Ils sentiront que c'est lui, non pas parce qu'on leur dira, mais parce que leur âme s'éveillera à son passage. Et cette résonance, peut-être commence-t-elle déjà. Elle se manifeste dans les gestes de paix, dans les rencontres improbables, dans les silences entre les religions. Elle est là, discrète mais puissante. L'Algérie, dans ce récit, devient alors un théâtre potentiel. Pas pour un spectacle politique, mais pour une rencontre sacrée. Elle est ce lieu où les lignes de fracture pourraient se transformer en lignes de lumière. Où un pape et un imam pourraient s'asseoir sans peur, car une présence plus grande les envelopperait. Où les prières en arabe et en latin s'uniraient dans une même espérance. Le Mahdi est l'espérance universelle. Il n'appartient pas à un seul peuple. Il est le souffle de la justice attendu par tous. Il est la réponse muette que chaque être humain porte en lui quand il ferme les yeux et murmure « Ya Rab, délivre-nous ». Et toi qui écoutes, as-tu déjà senti cette attente au fond de toi? Comme un battement ancien, comme un pressentiment. 4. Le message d'Allah est la conscience humaine. Il est un souffle ancien, plus ancien que les montagnes et les étoiles. Un souffle qui ne cesse de parler. Il murmure dans les cœurs éveillés, il frappe à la porte des âmes distraites. Ce souffle, c'est le message d'Allah. Non un message enfermé dans l'encre ou la parole, mais un appel vivant. Une vibration céleste qui traverse les âges et les langues. Dans le Coran, ce message est limpide, paix, justice, miséricorde. Ce sont les 3 piliers invisibles qui soutiennent le trône de la dignité humaine. Ils ne sont pas abstraits. Ils sont concrets, respirables, incarnés. Ils guident les gestes du croyant. Lever la main pour nourrir, baisser le regard pour respecter, ouvrir les bras pour accueillir. Mais ce message, est-il réservé à quelques-uns? Ou bien est-il une lumière disponible pour tous ceux qui cherchent sincèrement le divin? La conscience humaine, lorsque dénudée de ses masques et de ses préjugés, entend ce message comme un écho naturel. Qu'importe la religion, qu'importe la terre de naissance. La voix d'Allah touche ce qui en nous est le plus intime. Notre fitra, cette disposition innée à aimer le bien, à rechercher la vérité. Et dans cette lumière, les religions ne sont plus des murs. Elles deviennent des fenêtres. Des fenêtres ouvertes sur le même ciel. Le message d'Allah ne divise pas. Il unifie. Il n'ordonne pas l'exclusion. Il appelle à la fraternité. Il n'impose pas, il propose. Il dit « Voici la voie de la justice, de la beauté, du pardon. » Et il laisse la conscience humaine libre d'y répondre. C'est pourquoi, lorsque le pape François et le grand imam d'Al-Azhar ont signé en 2019 le document sur la fraternité humaine, ce n'était pas un simple événement diplomatique.
C'était un moment de révélation, une manifestation visible de cette convergence invisible qui lie les croyants véritables. Ce document disait « Le dialogue entre les croyants consiste à se rencontrer dans l'énorme espace des valeurs spirituelles, humaines et sociales communes. Cet espace énorme, c'est le cœur. C'est là que le message d'Allah résonne avec le plus de clarté. Là où il n'y a plus de haine, plus de calcul, plus de division, seulement l'élan de la vérité, le goût de la paix, la nostalgie de l'unité. L'islam appelle à ce lieu, le christianisme aussi. Les deux ne sont pas ennemis. Ils sont deux fleuves d'une même source divine, qui parfois suivent des cours différents, mais aspirent à rejoindre l'océan de l'humanité réconciliée. Et dans ce monde fracturé, où les guerres, les discours d'exclusion et la course matérielle ont obscurci les cœurs, cette alliance spirituelle devient urgente. Non pas une alliance politique, mais une alliance sacrée, un pacte silencieux entre ceux qui prient, qui pleurent, qui espèrent. Une alliance qui dit « Nous croyons tous que l'homme c'est plus qu'un corps. Nous croyons tous que la justice est sacrée. Nous croyons tous que Dieu nous veut unis. » Le message d'Allah nous met en garde contre l'orgueil, contre l'injustice, contre l'oubli de l'autre. Il ne parle pas seulement aux musulmans, il parle à l'humanité. Et peut-être que l'Algérie, dans sa douleur, dans sa grandeur, dans sa mémoire spirituelle, devient le lieu où ce message peut être entendu à nouveau, non pas dans les cris ou les discours, mais dans les silences partagés, dans les regards posés, dans les mains tendues, toi qui écoutes. As-tu déjà senti ce message en toi? Pas dans les mots, mais dans l'élan. Dans ce moment où tu t'arrêtes et où ton cœur bat plus fort à l'idée de pardonner, à l'idée de comprendre, à l'idée de te rapprocher. C'est là que le message vit, dans cette impulsion d'aimer au-delà des différences. Et si ce message, transmis par Allah, devenait aujourd'hui le point de départ d'une nouvelle ère? Une ère où l'islam et le christianisme ne seraient plus des frères séparés, mais des compagnons de route. Car au-delà des rites, il y a la lumière, 5, vers une aube nouvelle. Il est des instants où le temps semble suspendre son vol, où l'horizon s'illumine d'une clarté nouvelle, douce et puissante. Cette aube, lente et profonde, n'est pas simplement celle d'un jour qui se lève, mais celle d'un souffle de renouveau spirituel qui traverse les âmes et les nations. Le regard du pape tourné vers l'Algérie est comme cette lumière première qui perce les ténèbres, une main tendue, un signe de réconciliation et d'espérance. Mais qu'est-ce qu'accueillir cette lumière? C'est accepter de voir au-delà de nos certitudes, c'est ouvrir notre cœur à la différence sans peur ni jugement. Le pape lui-même nous invite à ne pas craindre la diversité qui colore notre monde, car c'est dans cette mosaïque que Dieu trace les chemins de la fraternité. Et voici que se dessine un mystère ancien et renouvelé. Le mystère du Mahdi, ce guide attendu dont la venue est lié à l'émergence d'une ère de justice et de paix. Peut-être ce mystère est-il aujourd'hui le catalyseur d'un changement global, un appel à dépasser les divisions, à faire tomber les murs de l'incompréhension. Sommes-nous prêts? Prêts à marcher côte à côte, non pas malgré nos différences, mais grâce à elles, prêts à bâtir cette fraternité authentique qui transcende les religions, les cultures et les blessures du passé? Lors de son audience générale du 3 avril 2019, le pape François a prononcé ces mots simples et forts. Nous ne devons pas avoir peur de la différence. Dieu a permis cela. Nous devons avoir peur si nous n'œuvrons pas dans la fraternité pour marcher ensemble dans la vie. Ces paroles résonnent comme un appel solennel à tous les croyants, à toutes les âmes en quête de lumière. Une invitation à s'éveiller, à dépasser la peur, à tendre la main. L'Algérie, avec sa riche histoire spirituelle et son rôle de carrefour des civilisations, apparaît alors comme un lieu symbolique. Un lieu où l'on peut
peut-être, entrevoir les prémices d'une ère nouvelle, celle où les cœurs s'ouvrent et où les hommes s'unissent dans le respect et la paix. À toi, spectateur, à toi qui cherches des réponses, des signes, des certitudes, sais-tu entendre l'appel de cette aube? Sais-tu voir la lumière dans le regard porté vers l'Algérie, dans ce mystère qui enveloppe le Mahdi? Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de préparer, d'agir, d'être porteur de cette fraternité en actes et en pensée. Ainsi se termine ce voyage, non pas dans une conclusion, mais dans une invitation à continuer, à méditer, à marcher ensemble vers cette aube nouvelle où la paix et la lumière ne seront plus des promesses, mais des réalités vécues. Le mystère qui entoure le regard tourné vers l'Algérie nous invite à une prise de conscience profonde. Au-delà des différences, c'est la quête commune d'un monde réconcilié, juste et pacifique, qui unit les âmes. Le Mahdi, cette figure d'espérance universelle, nous rappelle que le chemin vers la lumière est un chemin collectif, une marche dans la fraternité et le respect. Alors, es-tu prêt à faire partie de ce voyage, à être acteur de ce renouveau spirituel, à accueillir cette aube nouvelle qui se lève pour tous, au-delà des croyances et des horizons? Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oublie pas de liker, partager et surtout de garder ce message vivant dans ton cœur. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la sagesse.